L'entrepreneuriat est ce secteur d'activité qui draine aujourd'hui beaucoup de monde. Aujourd'hui, nous sommes avec Gloria Akossetan, une entrepreneure qui s'investit depuis quelque temps dans l'élevage de l'escargot. Pourquoi avoir opté pour l'élevage de l'escargot? Elle nous en dira plus dans cette émission. Amis internautes, bonjour et bienvenue. Madame Gloria Akossetan, bonjour. Bonjour madame. Merci de nous accueillir dans vos locaux. C'est un grand plaisir. Qui est Gloria Akossetan? Gloria Akossetan, c'est une ingénieure agronome et community manager. Mis à part ça, je suis aussi modèle photo et promotrice des escargots d'Acoste du local. Pourquoi avoir opté pour l'élevage de l'escargot et dites-nous? L'élevage des escargots, d'abord, c'est toute une passion derrière. Et la première chose qui m'a motivée, c'était que j'aimais trop consommer les escargots. Donc, en mangeant ça et en ayant des stocks, des amis ont demandé. Et du jour au lendemain, elle en a parlé à d'autres personnes. C'est comme ça a commencé Acoste du local. Donc, étant à l'université, je proposais déjà ces plats-là à des camarades, à des profs. Donc, à midi, je leur servais à manger les escargots et aussi des poissons clarias que j'élevais déjà moi-même. Donc, tout a commencé de là. Est-ce que c'est parce que vous êtes à l'université, vous avez suivi une formation bien déjà en agronomie, on vous apprend tout ça? Non, c'est pas ça. D'abord, l'entrepreneuriat, j'avais déjà cette fleur-là depuis la classe de 4e. Quand mon prof d'histoire géo avait parlé de l'agriculture au Bénin, je vous assure, le jour-là, j'ai coulé les larmes. C'est depuis ce jour que j'ai pris la résolution d'apporter à mon pays, au moins en faisant quelque chose. Donc, depuis déjà la classe de 4e, je faisais des petites cotisations pour me permettre quand même de nourrir l'entreprise là, qui est Acoste. C'était l'objectif, ça. Donc, à l'université, c'était l'agronomie ou rien. Donc, comme j'avais déjà dit, je veux faire l'agriculture, je veux investir dans l'agriculture à l'avenir. Donc, l'option qui se présentait, soit c'était la FSA ou UCAO en ce temps. Donc, Dieu merci, on m'avait sélectionné à la FSA. Et déjà, sur le campus, je faisais déjà des petites business parce que je savais que à cause du local devait grandir. Pour ce faire, il faut que je me serre en même temps les manches pour... Donc, vous avez eu l'idée depuis... La 4e, oui, de la création de l'entreprise. Oui, le nom de l'entreprise, mais je ne savais pas que c'était les escargots. C'est une fois sur le campus, moi-même, j'aimais manger les escargots. Et une amie est venue payer les escargots là. Après, elle en a parlé et c'est fini. J'ai commencé par proposer ça à mes profs et ils ont adopté ça. Est-ce que c'est vous-même qui élevez les escargots ou bien vous achetez? Il y a les deux parties. On élève. Maintenant, le stock ne suffit pas. À vrai dire, ça ne suffit pas. Surtout en saison sèche, on fait recours à d'autres éleveurs quand même pour nous aider à satisfaire notre demande. Depuis quand vous avez commencé, comment ça a évolué? Acoste du local a commencé exactement en 2018, en novembre 2018, quand une amie, elle est maintenant en France, ça me fait plaisir, elle a payé, elle en a parlé à d'autres personnes. La seconde personne est maintenant au Sénégal. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Et petit à petit, il y a eu beaucoup de difficultés parce que je n'ai pas eu, bien vrai, à la faculté des sciences d'agronomie, on donne des formations en élevage, un peu partout, mais il n'y a pas de formation spécifique en élevage des escargots. Donc, ce qui fait qu'en 2018, 2019, n'en parlons pas, il y a eu beaucoup de pertes. Mais comme il y avait la passion, il ne faut pas abandonner, il faut la persévérance. C'est là que nous sommes aujourd'hui avec Acoste du local. Alors, vous avez démarré en 2018, oui, c'est bien ça. Jusqu'à aujourd'hui, quelles sont les difficultés que vous aviez eu à rencontrer? Difficultés? D'abord, pour difficultés, je vais dire que le manque de formation au début m'a vraiment retardée. Parce qu'il y avait une année là, en 2019, 2020, la mortalité, n'en parlons pas, il y a jusqu'à 75% de la production qui était partie. Donc, ce qui fait que les matins, même parfois, quand tu vas voir le levage, que tu as envie d'abandonner même, on fait avec. Et mis à part ça aussi, il y avait, quand on est entrepreneur, ce qui aide et ce qui vous différencie, c'est votre formation et votre mindset.
Le produit, tout le monde peut avoir le produit, mais ce qui fera que les gens vont choisir les escargots d'Acoste local, d'abord, c'est l'identité de la personne qui est derrière et ce que reflète la marque. Comment est-ce que vous êtes arrivé à surmonter toutes ces difficultés? Les difficultés, là, moi... Comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir? Il y a quelque chose que j'ai l'habitude de me dire depuis le bac, hein, c'est Aigblé-Mankou. Donc, c'est que aujourd'hui, maintenant, même si j'ai des difficultés, pour moi, c'est plus de difficultés parce que tu es déjà habitué. L'essentiel, c'est savoir le mindset nécessaire. Et ce qui m'a aussi aidé vraiment, c'est le fait d'appartenir à plusieurs communautés. Déjà sur le campus, j'étais déjà dans une communauté où on faisait des formations de développement personnel, je lisais déjà des livres, je participais à des formations. Même quand j'ai terminé aussi, je dois être dans une communauté qui me permet de m'épanouir. Donc, quand tu es découragé et tout ça, tu as des amis qui peuvent te donner des conseils et te permettre d'aller de l'avant. Donc, c'est ce qui m'a aussi aidé au début. Et mis à part ça, je faisais aussi des formations. Et dans ces formations, quand tu t'entoures déjà des personnes qui ont envie de réussir, ça te permet à toi-même quand même de ne pas abandonner. Donc, c'est tout ça qui nous a donné un peu la force de continuer. Super. Alors, vos projets futurs? Le futur d'Acoste local, d'abord, c'est d'agrandir l'unité de levage pour pouvoir satisfaire la demande. Maintenant, après ça, il faut aussi que le restaurant soit agrandi et nous faciliter la tâche. Il y a aussi un projet de restauration mobile des escargots pour permettre à tout le monde, à nos consommateurs, de profiter de cette bonne viande-là qui est vraiment à promouvoir parce que c'est une mine d'or. C'est une mine d'or. Et l'Afrique, on a envie de voir des générations qui ont 100 ans et qui ont une bonne santé. Et pour ce faire, la viande d'escargot est la meilleure viande que vous pouvez consommer. Et pourquoi pas, Acoste local va vous proposer ça sous plusieurs formes. Alors, avant de boucler cet entretien, j'aimerais vous demander, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez ce sentiment-là que les Béninois s'intéressent à l'escargot, à la consommation de l'escargot, voilà? Il y a de cela 3 ans, 4 ans, quand je veux faire des recherches sur Internet, c'est un peu difficile d'avoir des recherches un peu plus spécifiques dans le levage des escargots, dans la restauration. Mais de nos jours, il y en a à foison. Donc, ce qui fait que ça montre déjà l'intérêt de la jeunesse à le levage des escargots. Et comparativement à 2019 et aujourd'hui, beaucoup de personnes consomment cette viande-là parce qu'il y a il y a trop de promotions derrière, beaucoup de personnes qui communiquent sur ça. Donc, ça permet de donner l'information et de montrer les avantages et les caractéristiques de cette bonne viande-là. Donc, ils s'intéressent. Oui, les gens s'intéressent. Ça ne fait qu'augmenter, sérieusement. Maintenant, il faut être à la hauteur. C'est pas avoir peut-être 100 escargots qui va permettre... Parce que tu as 100 escargots, tu vas livrer ça maintenant et c'est fini. Voilà. Il y aura des grandes commandes qui vont venir. On va te demander 50 escargots et 500 escargots en une stock. Alors, Madame Gloria, vous êtes jeune, vous avez fait une faculté, vous êtes arrivée à la fin de votre formation. Pourquoi ne pas attendre, je dirais, un recrutement? Et vous avez voulu aller dans l'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, on remarque que la majorité des jeunes n'aiment plus aller à la terre, n'aiment plus les activités liées à l'entrepreneuriat. Mais vous êtes lancé dans ce secteur. Tout d'abord, l'objectif est vraiment important. L'objectif, c'est la base, votre vision. Parce que même avant que je ne commence la faculté des sciences agronomiques, mes parents même ne voulaient pas. Ils ont regardé jusqu'à me dire, est-ce que toi, tu peux prendre une roue? Moi, je me connaissais. Et même si je prends la roue devant mes camarades, on est souvent étonnés de ce que je peux faire. Donc, la vision, parce que moi, j'avais déjà une vision d'investir dans l'agriculture. Eux, ils ne savaient pas. Pour eux, c'est aller faire la pharmacie, d'aller faire d'autres domaines. Mais j'ai dit non, c'est ça que je vais faire. Et même avant de faire la FSA aussi, c'est Aigblé-Mankou. Soit je ne faisais pas la faculté, soit si je ne fais pas la faculté, j'irai chercher une formation pratique en élevage et en agriculture et je m'installe. Donc, la première des choses, c'est votre vision. Après la vision, travaillez sur vous parce que c'est la base. Il y a beaucoup de produits, mais vous êtes unique. Et pour que vous soyez unique et exceptionnel, ce n'est que l'investissement que vous faites sur vous-même. Et les jeunes qui
qui veulent aller à l'emploi ordinaire. Si c'est votre objectif, votre vision, c'est aussi bon, mais il faut être excellent dedans parce que la compétition de nos jours est très rude. Donc, si vous êtes bon dans votre domaine, c'est aussi bon. Maintenant, pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, je vais vous souhaiter beaucoup de courage parce que c'est pas facile. Mais le fait de ne pas abandonner, c'est ça qui va vous différencier et aussi par votre identité. C'est vraiment important. Et oui, voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Il y a pas mal de jeunes filles, voilà, parce que c'est entrepreneuriat féminin qui vous écoute. Un mot à leur endroit. À toutes nos belles dames, je vais vous demander d'avoir confiance en vous et de travailler. Parce que ce n'est que par le travail que vous serez libre. Quand tu fais ton propre travail, on a encore plus de joie de se donner. On est plus dépendante. Oui, on est plus dépendante. Maintenant, on a encore le matin quand tu te réveilles et tu te mires, la joie est encore plus grande. Parce que tu sais que tu es sur le chemin tracé et avec la grâce de l'Éternel, tu iras loin. Donc, faites-toi confiance et rendez-vous au sommet. Merci beaucoup. Fin de cet entretien. Tout de suite, la phase découverte. Nous avons ici les escagotières de nos apprenants. Après formation, la particularité chez nous, c'est que nous accompagnons pour vous permettre d'avoir le résultat concret. Parce que la cause du local, c'est le fruit de beaucoup de difficultés et nous avons envie de partager ça avec vous et de vous permettre de ne pas commettre ces mêmes erreurs-là. Donc là, les escagotières encaissent bien faire sur mesure pour vous aider dans votre élevage. Ici, là, nous avons les coquilles qui seront utilisées dans l'alimentation des escargots. Ça, c'est pour éviter les rayonnements solaires d'entrer dans l'escargotier. Nous avons ici les escargots en phase d'engraissement. Il reste encore quelques mois pour atteindre l'adulte. Vous allez constater là le substrat, l'humidité du substrat déjà. C'est meuble et ça retient l'eau, ce qui permet aux escargots d'avoir l'humidité recherchée et aussi les feuilles de bananier séchées qui leur permettent de garder l'humidité dans le substrat. Nous avons à ce niveau la zone d'incubation et des naissins d'escargots. Nous avons ici l'incubateur, les œufs de Archachatina marginata qui sont incubés ici et après les 21 jours, ils vont passer au niveau de la zone d'engraissement numéro 1. Nous avons les naissins d'escargots à ce niveau-là, à qui nous donnons des provends particuliers. Après l'incubation, les escargots sont venus ici, les juvéniles, avant d'être envoyés dans la zone d'engraissement. Les feuilles de bananier, surtout pour garder l'humidité. Nous avons là les adultes. En élevage d'escargots, l'arrosage aussi est important. Il faut faire aussi attention à l'aliment parce que si c'est mouillé, l'éleveur aura de pertes. Nous avons ici les espèces, surtout l'espèce Archachatina marginata, qui est déjà en phase de reproduction.
Voilà, chers amis internautes, notre plat préféré fait à base d'escargot à Akos du local. Merci de déguster avec nous de l'autre côté de la caméra. Mais en attendant, nous allons suivre coach Joanne pour la phase conseil. Tout entrepreneur est passé par cette étape où on a l'impression que plus rien ne va, qu'on a tout fait, on a mis tout ce dont on est rempli, tout ce dont on est pourvu comme énergie, comme connaissance, comme compétence, comme stratégie. On a mis tout en œuvre et rien n'a marché, rien ne marche. On se demande si c'est de la mauvaise chance, on se demande si l'on est mal né. En fait, on se pose beaucoup de questions. On se demande si on a bien fait de choisir l'entrepreneuriat. Moi, je pense que nous devons, en ces moments difficiles, prendre simplement le temps de faire une pause. Ce qui nous manque très souvent, nous n'arrivons pas à faire la pause. Lorsqu'elle s'impose, nous continuons à courir. Nous continuons à courir sans nous asseoir pour faire le point. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui m'a amené à l'entrepreneuriat? Et comment est-ce que, depuis ce temps que j'ai démarré, comment est-ce que je me gère? Comment est-ce que je me comporte? Comment est-ce que j'arrive à garder ma clientèle? Je parle de la détention, de la rétention de la clientèle. Comment j'arrive? Quelle est ma relation avec mes clients? Quelle est ma relation avec mes fournisseurs? Quelle est ma relation avec ceux qui ne sont pas mes clients? Comment je me comporte moi-même debout là? Je suis comment pour les clients? Parce qu'il ne faudrait pas oublier que l'entrepreneuriat, surtout lorsqu'on est une PME, l'entrepreneuriat, c'est d'abord vous-même que vous vendez en griffe. Est-ce que je suis vendable? Est-ce que quand je parle de mon produit, est-ce que le client voit en moi quelqu'un qui inspire confiance, à qui on peut remettre son argent? Parce que le client, ce que lui veut, c'est d'avoir cette, cette assurance que celui à qui il veut remettre son argent là, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un en qui il peut faire confiance. C'est quelqu'un qui ne va pas lui vendre du n'importe quoi. Donc, toi-même, entrepreneur, là, est-ce que tu es vendable? Donc, tu dois pouvoir t'asseoir et te poser cette question. Ta présentation physique compte. La présentation de ton produit. Comment se présente le branding de ton produit? Est-ce que c'est à mon niveau qu'il faut arranger quelque chose? Est-ce que c'est au niveau de mon produit qu'il faut arranger quelque chose? Ou bien plutôt, est-ce que c'est ma stratégie de communication qui n'est pas adaptée au produit que je vends? Aujourd'hui, le digital est à notre portée. Le digital permet à des gens qui ne pouvaient jamais ouvrir la bouche devant un public à faire des millions le mois. Et donc, il faudrait s'asseoir et se poser la question, se demander, est-ce que j'utilise la bonne stratégie qui va avec le produit ou le service que je vends? Si tu fais cette pause, je parie que tu vas pouvoir trouver les réponses aux questions que tu te poses depuis des mois, depuis des années et qui n'ont pas eu de réponse. Et quand on a les réponses à ces questions, je pense que les choses reprennent vie. On arrive plus à planifier, à replanifier les choses. On remet tout en ordre et on reprend vie. On reprend un nouvel élan et ça ne peut que marcher. Mais n'oubliez pas qu'il n'y a pas d'échec en entrepreneuriat. Il n'y a que 1001 manières de bien faire la même chose. Je vous remercie. C'est ici que s'achève notre émission Entrepreneuriat au féminin. Merci pour votre aimable attention et à très bientôt.